Bonjour à tous. Oui, ce matin, nous allons parler des pièges à éviter quand on va en Chine, que ce soit pour un séjour d'affaires ou un séjour touristique, pour passer une qualité de séjour optimale. Il y a certains pièges qu'il faut éviter. Il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire. Par exemple, quand vous vous rendez en Chine, peut-être dans le cas des affaires, vous êtes déjà en territoire chinois, à Guangzhou par exemple, évitez de prendre le taxi classique. Évitez de prendre le taxi classique, surtout si vous êtes nouveau. C'est la première fois que vous arrivez en Chine. Évitez cela, pourquoi? Parce que la majorité des propriétaires de taxis, ils ne sont pas du tout sérieux. Ce n'est pas un phénomène qui est propre à la Chine. C'est dans la majorité des pays du monde entier. Quand on sait que tu es étranger, dans les pays qui utilisent le taxi compteur, le chauffeur doit vous prendre avec conteneur avec vous, dans l'optique d'augmenter les coûts. Donc évitez, surtout en Chine particulièrement, il faut éviter de prendre le taxi standard. Parce que vous allez même emprunter un taxi, le propriétaire du taxi parle ou comprend anglais. Mais quand vous allez vous plaindre en anglais, il doit seulement vous parler le chinois. Il doit vous ignorer, faire comme certains font comme s'ils ne vous comprennent même pas. Donc ils sont souvent très malhonnêtes. Donc évitez de prendre le taxi standard. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé l'autre jour, avant d'aller en Chine, il faut télécharger l'application Alipay. Dans Alipay, il y a une rubrique appelée Didi qui permet de prendre le taxi comme Uber, comme nous le faisons par exemple ici. Un autre point, quand vous êtes en Chine, ne faites jamais des achats sur le coup de l'émotion. Ne faites pas des achats sur le coup de l'émotion. Quand vous voyez des produits qui vous intéressent, ne faites pas directement des achats. Faites souvent le tour du marché. Faites le tour des marchés. Ça veut dire rencontrer plusieurs potentiels fournisseurs. Par exemple, vous êtes un lundi, vous avez besoin des habits. Tel modèle, tel style. N'achetez pas ça le lundi. N'achetez pas ces habits le lundi. Faites des tours du marché lundi. Vous recueillez des informations. Et peut-être le mercredi maintenant, les informations qui ont été recueillies lundi, vous les analysez. Et le mercredi, vous partez faire votre achat. Ne faites pas des achats compulsifs, peut-être sur le coup des émotions, non. Vous allez perdre beaucoup d'argent. Parce qu'en Chine, il est possible d'acheter un produit à peut-être 10 $, alors que le véritable prix de ce produit, c'est 2 $. Ça, ce sont des choses que nous avons vécues en Chine. Pendant mon dernier séjour, moi-même, j'ai eu à acheter des papiers thermiques. Dans la ville de Guangzhou parce que je voulais que ça arrive au Cameroun et au Togo rapidement. J'avais des commandes. Mais après quelques jours, j'ai trouvé le même papier au tiers du prix auquel j'avais acheté. Donc, il faut éviter souvent d'acheter des produits sur le coup de l'émotion. Un autre point, quand on va en Chine, il faut être focus. Il faut savoir exactement ce qu'on vient d'acheter. Il faut savoir exactement pourquoi est-ce qu'on est là.
Parce que il y a une pléthore de produits. Il y a des milliers et des millions de produits. Et si vous avez vraiment la fibre du business en vous, vous serez un peu intéressé, vous serez intéressé à regarder tout. Donc, soyez focus, dites je vais en Chine pour tel produit. Je vais en Chine, voici ma niche, je vais pour telle niche. Et je vais travailler dans cette niche. Évitez de vous éparpiller. Évitez vraiment de vous éparpiller. Restez focus et concentrez sur ce qu'on est venu faire en Chine. Autre chose, en Chine, il faut savoir comment gérer son temps. Parce que quand on est de ce côté-là, on dirait que une journée en moins de 24 heures, le temps passe vite. Je dis, le temps passe vraiment vite. Chaque fois que j'étais en Chine, je ne me suis jamais senti vraiment comme si la journée avait 24 heures. On dirait que les journées sont plus courtes là-bas. Et aussi parce que le plus souvent, on dort tard. On dort tard et on se réveille tard. Les marchés ouvrent tard et ferment souvent tard. Au niveau des villes, quand vous allez en Chine, ne vous fiez pas seulement à... Ne restez pas seulement à Guangzhou. Ne restez pas seulement à Guangzhou. Oui. Ne partez pas vous cantonner à Guangzhou parce que là-bas, il y a beaucoup de la communauté. Non. Ne partez pas vous cantonner seulement à Guangzhou. Parce que la Chine ne se limite pas à Guangzhou. La Chine ne se limite pas à Guangzhou. La Chine a 23 provinces. La Chine a 23 provinces. Et Guangzhou est peut-être le point d'arrivée. Mais si vous voulez avoir de bons prix, si vous voulez trouver des pépites, si vous avez besoin de bons produits, des produits de qualité, allez dans l'arrière-pays. Si vous avez besoin de produits de qualité, allez dans l'arrière-pays. C'est là qu'on trouve des produits à de très très bons prix. Ne vous limitez pas à Guangzhou parce que vous allez voir des personnes de couleur noire comme nous. Non. Ne vous limitez pas à Guangzhou. La Chine est plus grande que Guangzhou. Il y a des personnes qui vont en Chine, ça fait aujourd'hui 5, 6 ans, 7 ans, mais qui ne sont jamais sortis de Guangzhou. Qui ne sont jamais sortis de... peut-être de leur cercle, peut-être à Xiaobei ou à Sanyuali. Ils vont en Chine, ils font même un mois, ils sont dans la zone de Sanyuali. Non, vous n'avez pas voyagé. Vous n'avez pas voyagé. Visitez l'arrière-pays, visitez d'autres provinces. Et vous allez comprendre que la Chine ne se limite pas uniquement à Guangzhou. Prenez le temps de voyager. On a la chance en Chine que le coût des transports, vraiment, c'est très très bas. Le coût de transport est bas. Donc, voyagez, ne vous limitez pas seulement à Guangzhou. Et je vous dis donc, à Guangzhou, les prix des produits sont plus élevés que dans l'arrière-pays. Les prix des produits sont plus élevés à Guangzhou que dans l'arrière-pays. Visitez d'autres villes. Ne vous limitez pas seulement à Guangzhou quand vous êtes en Chine. De même, il y a certaines périodes, il faut éviter de partir en Chine pendant certaines périodes. Entre mi-janvier et février, évitez de vous rendre en Chine. Parce que vous aurez dépensé votre argent inutilement. Pendant cette période, c'est le nouvel an chinois. Les usines, les entrepôts et même les grandes surfaces, les grandes boutiques sont fermées. En allant en Chine à cette période-là, vous n'aurez pas vraiment ce que vous voulez. Et vous ne verrez pas vraiment. Peut-être vous allez voir les infrastructures, mais vous n'allez pas trouver les produits dont vous êtes venu chercher.
Il y a aussi la période de mi-octobre, la période des congés en Chine, où tout est fermé, tout est presque fermé. Donc, ce sont des périodes, il faut éviter d'aller en Chine à cette période-là. Il y a aussi un autre problème qui est né en Chine depuis ces dernières années, le problème de la fausse monnaie. Le problème de la fausse monnaie. Oui, problème de la fausse monnaie en Chine. Il y a, particulièrement à Guangzhou, quand on vous donne de l'argent, il faut bien regarder. Ne pas aller changer votre argent chez n'importe qui parce que le plus souvent, nous partons en Chine avec du dollar et l'euro. Et on change cet argent pour avoir la devise locale, pour avoir le renminbi ou yuan. N'allez pas changer votre argent n'importe où. Et surtout chez des personnes qui sont mobiles. Faites votre échange dans une boutique et demandez à la personne, si c'est le Chinois ou c'est un Africain qui vous donne la monnaie locale, demandez-lui de mettre son marqueur. Il doit marquer tout la liste de billets que vous avez reçus. S'il y a un problème, vous allez revenir le voir. Parce que la fausse monnaie circule en Chine en grande quantité. Donc, c'est un point qu'il faut vraiment prendre au sérieux. Sinon, vous allez perdre beaucoup d'argent à cause de la fausse monnaie. Depuis quelques temps, nous vivons aussi ce phénomène-là ici au Canada. La fausse monnaie est en train de circuler, raison pour laquelle même pour faire des achats ici, plusieurs personnes refusent de prendre la monnaie. Les gens préfèrent des transferts comme les Orange Money et autres formes de transfert via Internet. Ça, ce sont des petits pièges qu'il faut éviter en Chine, sinon vous allez perdre. Au niveau de la logistique, au niveau de l'envoi de vos colis, bien se renseigner sur un cargo avant de lui confier votre marchandise. Moi, je connais plusieurs personnes qui ont perdu des millions et des millions aujourd'hui à cause des cargos. Je connais des personnes qui ont abandonné des affaires à cause des cargos. Elles sont allées en Chine, elles ont bien acheté de marchandises. On a déposé dans les cargos. Mais la marchandise n'est jamais arrivée dans le pays. Jamais et jamais. Quand vous allez en Chine, je vous conseille d'acheter le mètre ruban. Ayez votre mètre ruban dans votre sac. Ce mètre ruban vous permettra de prendre les mesures des cartons. Parce que les propriétaires des cargos nous font ça dur. Les propriétaires des cargos nous font ça dur. Vous allez déposer 40 cartons au cargo. Le cargo doit vous dire, ces 40 cartons, ça fait 5-6 BM. Alors que dans la réalité, c'est 3,56 BM. Donc, prenez la peine, prenez du temps, ou demandez à votre fournisseur qui envoie votre colis au cargo, de bien spécifier le nombre de CBM. Moi, aujourd'hui, avec des fournisseurs et par expérience, moi, je demande à ceux-ci d'écrire même, de mettre la dimension sur chaque carton et faire un packing list.
fait une liste des produits qu'il envoie au cargo. Avec ça, j'évite des pertes d'argent. Ça me permet d'éviter les pertes d'argent. Nous avons perdu beaucoup d'argent les années antérieures à cause de cette inattention. Parce que nous, on faisait confiance au cargo. Je vous conseille aussi de ne pas travailler avec un seul cargo. Ne jamais mettre ses œufs dans un même panier ou un même sac. Dans un seul. Il y a plusieurs cargos. Moi, aujourd'hui, je travaille avec au moins 5 ou 6 cargos. Je ne dépose pas mes colis chez un seul cargo. Je dépose des colis dans plusieurs cargos. Parce que s'il y a des problèmes dans tel cargo, vous aurez au moins récupéré les produits de l'autre cargo. Parce qu'il y a des cargos, des sous-traitants qui vont prendre vos produits, vous faire savoir que nous sommes des cargos, c'est nous-mêmes qui chargeons le conteneur, alors que tel n'est pas le cas, ils font de la sous-traitance. Le plus souvent, le conteneur arrive au Cameroun ou ailleurs et fait 2 mois sur place. Le conteneur fait 2 mois sur place, vous êtes en train de perdre de l'argent. Quand un conteneur fait 2 mois sur place, vous perdez de l'argent. Cela réduit considérablement votre taux de rotation. Ce sont des produits que vous devez vendre pour encaisser de l'argent et faire d'autres achats. Mais cela diminue votre taux de rotation. Le cargo vous perd du temps. Nous avons souvent, moi j'ai souvent personnellement envoyé des colis et je les ai reçus en Afrique après 6 mois, d'autres 7 mois, 8 mois. Quand vous envoyez vos colis au cargo, il faut les suivre. Parce que ça peut être un cargo qui est très achalandé, qui reçoit plusieurs colis. On prend votre colis, peut-être ce petit, votre colis est petit, on dépose là, on oublie. On gère pour les gros clients, Vous restez au pays, vous attendez. Votre colis n'arrive jamais. Votre colis est encore en Chine, votre colis n'a pas bougé. Pendant mon dernier séjour en Chine, j'ai vécu une expérience. J'ai sauvé un ami d'une situation. J'ai un ami qui est arrivé en Chine avant moi. Je l'ai retrouvé. Après quelques jours, il a pris son vol pour le pays. Parce que moi, je venais du Canada. Il a acheté des carreaux. On a emballé tous ces carreaux. On a mis dans des caisses parce que les carreaux pèsent beaucoup. On a mis dans des caisses. Il a envoyé les colis au cargo. On lui a signé les papiers, on lui a fait reçu et il est parti au pays. Il a pris son vol, il est rentré. Il arrive au pays, il planifie sa construction ou alors peut-être il veut vendre. Il est sûr de lui que maximum 2 mois, il reçoit les carreaux au pays. Mais moi, puisque j'ai mis beaucoup de temps en Chine, parce que j'ai fait mon dernier séjour environ 2 mois et plus en Chine. Je suis passé dans ce cargo quelques jours avant mon départ. Quand je regarde au coin, je vois le colis de mon ami qu'on a laissé depuis et encore là. Le cargo n'a pas bougé. Et le cargo ne lui a pas notifié, ne lui a rien dit. Le cargo a le numéro de téléphone WhatsApp. Le cargo ne lui a rien dit. Peut-être qu'il y a eu un problème.
peut-être le poids, parce que les carreaux pèsent, le poids est très très élevé. Tu ne peux pas payer les carreaux quand c'est en grande quantité par CBM. Ils vont plutôt prendre ça par kilo. Ils ont une méthode de calcul là, que je vous expliquerai plus tard. Donc, il a déposé ses colis, il est parti. Il est sûr de lui, dans 2 mois, il doit recevoir ses cartons. C'est encore là. Il a fallu que j'intervienne. J'hausse même le ton, parce qu'avec le chinois et ces gens de cargo, il faut souvent hausser le ton. Quand j'ai haussé le ton, j'ai dit, mais vous savez ce que vous avez fait perdre à cette personne? Cette personne a fait perdre beaucoup d'argent là. Mon intervention a fait à ce qu'on a mis ça dans le conteneur devant moi. J'ai exigé de mettre ça dans le conteneur, dans un conteneur, dans le conteneur qui a été chargé. Et on l'a fait. Donc, ne déposez pas vos colis au cargo et allez dormir sur vos lauriers. Non. Non. Vous allez perdre beaucoup d'argent, vous allez perdre du temps, vous allez perdre de l'argent. Une autre chose, quand vous êtes en Chine, évitez de vous frotter uniquement aux personnes de couleur comme vous. Évitez de vouloir toujours aller vers là où il y a... Allez vers d'autres communautés. Allez vers d'autres communautés. Allez vers la communauté du Bangladesh, qui est une communauté assez... dans cette communauté nombreuse en Chine. Allez vers les Iraniens, allez vers les Chinois même. Ne restez pas seulement avec votre communauté là. Parce qu'en allant vers les autres, vous apprenez beaucoup, vous apprenez de leur culture, vous apprenez de tout et tout, et ils vont vous donner des astuces. Il y a plusieurs personnes qui vont vous dire qu'elles vivent en Chine. Oui, elles dorment en Chine, mais en termes de connaissances, en termes de connaissances, il n'y en a pas. Ces personnes vont plutôt vous ramener vers le derrière là. Ces personnes ne vous feront pas avancer. Je parle surtout des démarcheurs parce que c'est le métier par excellence de la communauté noire en Chine. Être démarcheur. Quand vous arrivez à l'aéroport, quand vous arrivez à l'aéroport de Guangzhou, si on vous voit regarder à gauche, regarder à droite, regarder derrière, on sait que non. Ah, peut-être ça c'est un nouveau, il ne connaît. On va vous proposer les services. Si vous tombez, vous êtes tombé là. Vous allez vous retrouver en train d'acheter un produit de 5 $ à 25 $. Surtout quand ils savent que vous ne comprenez absolument rien du chinois. C'est lui qui dit, ce sont ces personnes-là qui disent même aux fournisseurs que non, mais le prix, il faut doubler, il faut tripler le prix. Vous vous retrouvez en train d'acheter des marchandises plus chères. C'est la raison pour laquelle je vous demande toujours, préparez-vous. Il faut se préparer avant de faire un voyage d'affaires. Surtout quand on a des très grandes sommes là. Préparez-vous. Faites-vous accompagner. Faites-vous former. Il y a une pléthore de formations. Moi, dans les plateformes sociales, j'ai même vu des personnes qui vendent des parts de formation pour la Chine à 6 000 francs CFA, à 10 000 francs CFA. Achetez ces parts-là, écoutez-les au moins. Ça vous éveille. Ne vous levez pas un matin, vous prenez de l'argent. Non, vous partez en Chine. Non. Formez-vous. C'est très important. Ça doit vous aider une fois sur place. Au niveau du transport, en dehors des taxis, si vous voulez prendre vous pouvez aussi utiliser le métro. Si vous êtes à Guangzhou, le métro et le transport en commun, le bus. Parce que les prix sont très bas.
Les prix sont très très bas. Les prix sont bas pour le transport dans la Chine, à Guangzhou et ailleurs quand même. Et ailleurs, les prix sont bas. En ce qui concerne maintenant les fournisseurs, ne faites pas confiance. Ne faites pas confiance à un fournisseur, surtout quand vous êtes au début de la relation. Ne faites pas confiance. Je vous le dis par expérience. Aujourd'hui, je suis en mauvais terme avec plusieurs de mes anciens fournisseurs parce qu'ils ont compris que moi aussi, moi personnellement, je suis désormais à la source. Je suis désormais à la source. Certains de mes fournisseurs ne discutent plus avec moi aujourd'hui depuis que j'ai créé une société en Chine, une société de sourcing en Chine. Parce que ce que les Chinois, ce qu'ils font, moi aussi je fais déjà la même chose. Chercher le fabricant, nouer une relation partenariale avec lui, négocier le prix des produits, acheter le produit et envoyer en Afrique. C'est ce que plusieurs Chinois font. Plusieurs vous diront qu'ils sont des fabricants. Ça, c'est du mensonge. La majorité des fabricants ne parlent même pas un seul mot en anglais. Je dis la majorité des fabricants en Chine, c'est dans l'arrière-pays, ne parlent pas un seul mot, ils ne connaissent pas l'anglais. Ils ne parlent que chinois. Pour cela, il faut un intermédiaire qui parle chinois, maintenant qui va s'occuper de la grande distribution. Il cherche des personnes comme nous dit donc tel produit, je vous confie l'Afrique, je vous confie ici, je vous confie là. Donc n'écoutez pas toujours ce que ces Chinois vous disent, non, non, non. Plusieurs ne disent pas la vérité. C'est la raison pour laquelle je vous demande toujours, faites-vous accompagner quand vous voulez faire les affaires. Quel que soit le pays, faites-vous accompagner. C'est important. Ça va vous faire gagner en temps, gagner en argent. Faites-vous accompagner par des personnes qui ont de l'expérience. Je prends un exemple de produit. J'ai passé près de 5 ans à travailler avec un fournisseur qui me livrait des films radio. Des films pour les appareils de radio. Régulièrement, j'achetais chez lui sans toutefois me plaindre des prix parce que je vendais et avait une plus-value sur le prix de vente. Mais quand j'ai commencé à chercher, à m'intéresser beaucoup à ce produit parce que c'était un produit que je n'importais pas en grande quantité. Quand j'ai commencé à bien chercher sur le produit, j'ai trouvé d'autres fournisseurs. J'ai constaté que mais ce monsieur qui a passé le temps à dire qu'il est mon ami et tout, pendant des années, il s'est enrichi sur moi. Donc, vous voulez vous lancer dans les affaires avec la Chine ou autre pays, soyez méfiants dès le départ. Soyez méfiants. Ne faites pas confiance à un fournisseur. N'ayez pas un seul fournisseur pour le même produit. Faites l'effort d'avoir au moins 4 à 5 personnes qui peuvent vous livrer le produit. 4 à 5 entreprises qui peuvent vous livrer le produit. Ne vous fiez pas à un seul fournisseur. Parce qu'ils sont nombreux en Chine qui appliquent une stratégie qu'on appelle stratégie orientée produit. La stratégie orientée produit, je te vends
Ce bic, tu achètes 10 000 pièces, je te vends à un prix très élevé. Si tu veux, demain, tu ne reviens plus. Plusieurs appliquent cette mauvaise stratégie-là. Alors qu'au contraire, il faut appliquer la stratégie orientée marché. La stratégie orientée marché est axée sur je veux fidéliser mon client, je veux que mon client revienne et je veux que mon client me recommande à une autre personne. Là-bas, on cherche à nouer une relation gagnant-gagnant et une relation de partenariat. On n'est pas là pour vendre aujourd'hui et qu'après le client disparaisse, non. Mais plusieurs Chinois appliquent la stratégie orientée produit. Surtout quand ils te posent certaines questions, c'est que non, tu ne connais pas le marché. Tu peux prendre chez lui aujourd'hui, demain tu ne viens plus. Donc faites-vous accompagner. Il y a des petites astuces là qui vont vous faire gagner en temps et en argent. C'est très important pour toute personne qui veut se lancer en affaires. Notre société nous organisons, je crois que les dates seront connues bientôt. Nous organisons au Cameroun une formation gratuite en entrepreneuriat. Je vais contacter, je vais chercher, je suis à la recherche des partenaires avec qui nous allons organiser ça. Peut-être les mairies, peut-être. Je vais voir la mairie qui doit accepter de nous accompagner. Nous allons organiser une formation en entrepreneuriat pour les jeunes. Formation gratuite pour accompagner les jeunes. Nous organisons aussi 2 fois par année le voyage d'affaires pour la Chine. Plusieurs autres personnes font la même chose. Faites un peu la comparaison des prix. Si une personne est intéressée, faites la comparaison des prix, vous verrez que chez nous, c'est prix cadeau. Parce que pendant ce voyage d'affaires, même si vous n'avez pas de notions en entrepreneuriat, moi, je vous donne les bases personnellement, parce que c'est moi, je m'occupe personnellement des participants de ce voyage. Je vous donne les bases en entrepreneuriat. Je vous donne des astuces en Chine. Je vous donne la liste des fournisseurs. Je vous donne une formation en négociation et gestion commerciale. Je vous apprends comment utiliser les différentes applications de la Chine. Les applications indispensables. Je dis bien indispensables. Pendant un séjour en Chine. Je vous fais visiter la foire, à Canton Fait. Parce que c'est aussi un événement qui permet d'avoir des fournisseurs, d'avoir de très très bons fournisseurs. La foire de Canton. Donc nous organisons un voyage d'affaires 2 fois par an. Avril, mai et octobre, novembre. Si vous êtes intéressé ou si vous avez dans votre entourage des personnes intéressées qui veulent se lancer dans cette aventure, parce que moi j'appelle toujours le business aventure, moi j'appelle le business aventure parce que c'est un risque énorme qu'on prend pour se lancer en affaires. C'est un risque énorme, mais il faut oser. Il faut oser. Parce que oser, c'est prendre le risque de réussir. Si vous n'osez pas, vous passerez le temps à vous plaindre qu'on a fait ceci, le gouvernement a fait ceci, on est pauvre. Non, il faut oser. Et oser se lancer en affaires, ça ne veut pas toujours dire commencer avec 10 millions, commencer avec 5 millions, non. Commencez bas. Soyez focus. Faites-vous accompagner. Demandez de l'aide quand ça ne va pas.
Développez vous-même vos propres stratégies, des stratégies gagnantes. Avec le temps, vous allez grandir. Ne cherchez pas à commencer toujours grand, non. Quand on commence un business, on fait ce qu'on appelle le test. On teste le marché. Et si ça prend, ça appuie. Bon, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire ce matin. Mes numéros WhatsApp sont ouverts. Mon WhatsApp est ouvert. Mon Messenger est ouvert. Actuellement, pour cette période-ci, jusqu'en février, je suis libre. Donc, je peux répondre à toutes vos questions. Je peux répondre à vos questions. Je vais laisser mes numéros de téléphone ici et ailleurs. Ben, pour les personnes qui me suivent, mes numéros de téléphone, je ne les cache pas. Je ne les cache pas. Tous mes numéros de téléphone sont ouverts. Vous pouvez me joindre et si vous avez besoin de mon aide, vous avez besoin de mon accompagnement, vous avez besoin de certains produits en Chine, je peux vous aider. Je m'engagerai volontiers à vous accompagner dans ce sens-là. Retenez encore ceci. Oser, c'est prendre le risque de réussir. Merci et bon début de semaine.